La parole est à Monsieur Robin Reda. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. J'y associe mon collègue Alain Ramadier, député de la Seine-Saint-Denis. Alors que le communautarisme et l'intégrisme fracturent notre pays, nous sommes inquiets pour notre idéal républicain. À quelques mois des élections municipales, il faut défendre notre République contre l'entrisme que pourraient pratiquer les candidats radicalisés dangereux dans les conseils municipaux. Le gouvernement a renoncé à combattre sur le terrain du droit le communautarisme aux élections locales. Mais rien n'empêche pourtant d'agir contre sa dérive la plus radicale. Nous le savons, la menace est diffuse, mais le risque, lui, il est bien réel. Il faut une solide barrière à l'entrée pour éviter le risque terroriste au sein même de notre République. Plus de 20 000 personnes sont fichées aujourd'hui au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, le FSPRT. Ces personnes ne peuvent passer la barrière du criblage pour occuper un emploi par exemple de policier, d'agent de sécurité ou même de conducteur de bus ou de métro. Pourtant, rien n'empêche ces mêmes individus dangereux de se présenter à une élection, d'être élus et même d'occuper le poste de maire avec les pouvoirs de police et l'influence que confère cette fonction. Le drame des attentats terroristes que nous avons connus jusqu'à présent s'accompagne, on le sait, d'une nouvelle phase plus pernicieuse, celle de l'infiltration de notre République pour la démanteler de l'intérieur. Avec de nombreux collègues de la droite parlementaire, nous avons déposé une proposition de loi pour permettre aux préfets de déclarer inéligible, sur preuve, tout candidat fiché au titre de l'antiterrorisme. En effet, comment expliquer qu'un policier, officier de police judiciaire, qu'un pompier ne puisse pas être maire de leur commune et dans le même temps laisser se présenter librement un candidat qui pactise avec l'ennemi ? Monsieur le Premier ministre, le clivage qui se joue désormais est celui qui oppose les vrais républicains à ceux qui baissent la tête et feignent toujours de ne rien voir. Laisserez-vous le suffrage universel confier une part de la souveraineté nationale à des ennemis de la République ou bien soutiendrez-vous notre proposition de loi ? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Reda, vous évoquez donc une question qui est très précise en parlant d'individus qui sont fichés à l'antiterrorisme. Donc je vais vous répondre d'abord. Vous rappelez bien évidemment que la liberté de candidater, comme vous le savez, c'est une liberté fondamentale qui est située très haut dans la valeur de nos principes constitutionnels et de nos principes juridiques et qui portait des atteintes et tout de même, vous l'admettrez, délicat. Et c'est d'ailleurs ce qui permet la libre expression de l'ensemble des courants politiques dans notre pays. Donc c'est un principe fondamental important. Il existe effectivement un certain nombre d'exclusions. Ça peut être des inéligibilités qui sont prévues par la loi, par exemple pour d'anciens fonctionnaires, d'anciens hauts fonctionnaires. Et puis ça peut être aussi une exclusion qui résulte de condamnations judiciaires. Et donc ces personnes se trouvent exclues. Si je vous suis bien, si je vous comprends bien, vous proposez donc un nouveau cas d'exclusion qui concernerait des personnes qui sont, je vous cite, fichées à l'antiterrorisme. J'espère, monsieur le député, j'espère que vous entendez bien et que vous comprenez que nous n'attendons pas une mesure législative éventuelle d'exclusion de ces personnes de la possibilité de candidater pour traiter le cas de ces individus qui sont, comme vous le dites, fichés à l'antiterrorisme. Nous avons dans ce pays des services de renseignement, des services de police judiciaire qui travaillent sur ces individus, y compris les 20 000 que vous avez cités. Je ne crois pas que la mesure que vous proposiez soit forcément adapté au traitement de ces individus, ceux-là même que vous avez parlé, puisque vous parlez d'antiterrorisme, et les mots, monsieur le député, ont un sens, et vous le savez mieux que moi. Il est vrai que dans le cadre du repli communautaire et de l'islam politique, il y aura sans doute un certain nombre d'individus qui tenteront d'infiltrer des listes municipales, c'est évident, mais nous le savons, nous l'avons dit, nous l'avons décrit, et nous ne baissons pas la tête, nous menons ce combat pour la République, contre le repli communautaire au travers de l'extension à l'ensemble du territoire national de la politique de lutte et de contrôle partout où l'islam politique trouve à s'exprimer. Et ce n'est pas une mesurette dont il s'agit, c'est une politique globale qui sera menée avec beaucoup de détermination. Merci, monsieur le ministre.